La bonne réponse était en fait la réponse 3. Donc, comment est-ce qu'on calcule l'état d'usure d'une machine? Eh bien, on peut faire sa valeur actuelle nette des DNA, donc sa valeur après les dépréciations et les amortissements, divisé par sa valeur d'achat, pour savoir où on en est de la dépréciation de la machine. Donc si on calcule ça pour la société 1, ça nous fait 600 sur 1000, pour la société 2, ça nous fait 30 sur 50, et pour la société 3, ça nous fait 90 sur 200. Et donc c'est 90 sur 200 qui est plus petit que les deux autres ratios qu'on a. Donc ça veut dire que la valeur nette des DNA est plus faible en proportion par rapport à la valeur d'achat que pour les autres sociétés. Alors ça, je vous ai proposé là un exemple très simple. Il faut pas que vous pensiez que ça peut s'appliquer pour tous les actifs, parce que ça dépend de la manière dont on va déprécier une société. Là, en fait, ça marche pour les cas de dépréciation linéaire, c'est-à-dire quand chaque année on déprécie de la même manière une société, un actif, je veux dire. Dans ce cas, on peut utiliser cette méthode. Par contre, quand c'est déprécié d'une manière exponentielle ou d'une manière non linéaire, on ne peut pas comparer deux méthodes de dépréciation différentes. Voilà. Mais bon, en tout cas, gardez ça à l'esprit. Quand vous voyez la valeur nette des DNA par rapport à la valeur d'achat, ça vous indique l'état d'usure de l'actif en question.